une parole de foi, une parole de vie, une parole d'espoir. Vous assistez à l'émission Parole de vie. Une nuit où tout peut devenir possible. Car le Seigneur Jésus a dit, tout est possible à celui qui croit. Croyez-vous qu'il est possible d'avoir la paix, d'avoir une santé restaurée, de retrouver le sommeil paisible, d'avoir une famille de nouveau unie, d'avoir une vie totalement réalisée? Si votre réponse est oui, participez à la Nuit des Miracles, le mardi 31 octobre à 18h30 au Temple des Miracles, à l'avenue de Cointet, derrière l'hôpital général. Parce que l'impossible deviendra possible. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, à vous et à toute votre famille. Vous êtes connectés encore une fois sur notre émission Parole de vie. Et chaque fois que nous commençons cette émission Parole de vie, nous avons la responsabilité de vous amener la vie. La responsabilité de vous inviter non seulement à participer d'une prière qui est faite à l'Église universelle du Royaume de Dieu, mais aussi de vous amener la vie. Combien de personnes souffrent dans sa vie, combien de personnes n'ont plus envie de vivre, parce qu'un jour elles ont entendu une parole qui les a frustrés, qui les a déçus, des paroles de mort et pas des paroles de vie. Mais sachez qu'il y a un Dieu capable de vous relever. Tout à l'heure, vous avez acompanhé cet spot qui parle de la nuit des miracles. Nous aurons ici, à l'Église universelle du Royaume de Dieu, le mardi 31 octobre, la semaine prochaine, cette grande prière spéciale que nous avons nommée la nuit des miracles. Toutes les personnes qui m'accompagnent en ce moment, je sais que vous avez besoin d'un miracle dans votre vie. Vous avez besoin de voir Dieu se manifester dans votre vie. Peut-être jusqu'à présent, ce que vous avez vu, c'est la main de l'homme qui vous a touché et qui n'a pas marché. C'est une promesse que vous avez reçue de la part de quelqu'un, une promesse qui n'a jamais pu se concrétiser. Peut-être vous attendez que quelque chose de bon arrive. Mais je vais vous dire une chose. Provoquer le miracle. Provoquer. La Bible nous raconte l'histoire de l'aveugle Bartimée, que au moment qu'il a entendu que Jésus passait dans le chemin, il a commencé à crier le nom du Seigneur. Il a provoqué le miracle. Et cette réunion qui aura lieu le mardi 31 octobre à 18h30, ici au Cénacle du Saint-Esprit, c'est exactement dans cet objectif de provoquer le miracle, de pouvoir attirer l'attention de Dieu. Je ne sais pas si vous êtes malade, je ne sais pas si vous avez la vie bloquée, je ne sais pas si vous avez été maudit par un problème, par une parole, je ne sais pas si votre problème, il date déjà de génération en génération. Je sais d'une chose, Dieu est le Dieu des miracles. Dieu est capable de réaliser dans notre vie ce que la main de l'homme ne peut pas réaliser. Je vous invite à acompanher avec moi le témoignage de Madame Myriam. Elle va vous faire part de ce que Dieu a pu réaliser dans sa vie. Comment était sa vie avant et comment est sa vie aujourd'hui. En tout cas, aujourd'hui, la malédiction était déjà brisée. Aujourd'hui, elle est une femme complètement changée, complètement transformée. Accompagnez ce témoignage. Maman Myriam, avant de venir à l'église universelle, avant de connaître la foi, comment était votre vie? Avant de venir à l'église universelle,
je peux dire que je suis à l'église universelle depuis mon enfance, mais après, j'étais sortie à l'âge quand j'ai tenu l'âge de la puberté. Et après, je suis revenue à l'église universelle, c'est depuis la Kinguéry pour nous. Et comme c'est arrivé ici là, en tout cas, j'ai continué. Mais avant, ma vie n'était pas vraiment bien. Je vivais une vie vraiment chaotique, je peux dire. Parce que d'abord dans ma famille, que ce soit maternelle, paternelle, nous avons, mes ancêtres, selon mes parents, ils avaient fait des pactes avec le monde des ténèbres en disant personne ne peut évoluer. Dans ma famille, il y a plus de femmes, mais il n'y a eu jamais de mariage et jamais d'évolution. Et voilà quand je suis revenue auprès de Jésus, je me suis fait baptiser et du Saint-Esprit. Et j'ai commencé à faire la volonté de Dieu. J'ai accepté d'avoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Et je vis les choses commencer à marcher. Mais ce n'était pas suffisant. Je suis passée par des sacrifices d'Israël. J'ai donné les sacrifices d'Israël, mais ce n'était pas vraiment ça. Et quand j'ai découvert qu'il fallait vraiment me donner corps et âme et esprit, et toute ma vie, tout de moi, mon cœur lui parle. C'est comme ça que j'ai commencé à voir les miracles de Dieu. Ce qui était impossible dans ma famille, et ça devenait possible à moi, qui fait que quand j'ai rencontré l'homme de ma vie ici, c'était impossible selon mes parents de se marier, parce qu'ils se sont positionnés en disant tu ne peux pas te marier, parce que c'était dans la famille, si une personne tente à se marier, soit avant ou après le mariage, elle doit mourir. C'était ça le décret. Et encore, soit le suicide, c'était quelque chose comme ça. Mais après, avec toujours la parole de Dieu, avec le chaîne de prière, avec le pasteur Yves, voilà comment Dieu a fait que je me suis mariée dans cette église. Dieu a pu convertir mon homme qui était, pour ne pas dire incrédule. Aujourd'hui, on est dans la même foi. Je rends grâce à Dieu. Tout ce que je peux dire que mes parents, c'était pas tous des blocages, c'était vraiment des blocages. Rien ne peut marcher parce que j'ai passé des moments difficiles ici à Moulin. Il y a des gens qui connaissent, mais grâce à Dieu, Jésus-Christ de Nazareth et l'Église universelle, aujourd'hui je rends grâce à Dieu. Et même parmi mes voyages, mes projets, c'était vraiment à chaque fois. Et quand j'ai annoncé tel que ma mère que je dois voyager hors du pays, ma mère m'a cité des principes selon la famille. Tu ne peux pas, arrête, ne tente pas de braver, d'aller hors du pays. C'est impossible, ça ne peut pas se faire. Essaie de rester, puis faire sur place, mais Dieu a béni. Aujourd'hui, là, je suis en paix, heureuse, parce que Dieu a fait l'impossible dans ma vie. Et cela s'est réalisé. Je lui rends infiniment merci pour cela. Merci. Que Dieu vous bénisse, vous et toute votre famille. Comme vous pouvez le constater ici, nous sommes 12 hommes de Dieu. Et nous sommes ici pour lancer un défi au problème qui est dans votre vie. Lancer un défi à la maladie que jusqu'à présent vous n'avez pas pu vaincre. Lancer un défi à la malédiction qui est dans votre famille. Lancer un défi au plus grand problème que vous avez. Peu importe le nom de ce problème, ou encore le temps que ce problème a fait dans votre vie, nous sommes ici pour vous dire que ce problème, il va s'arrêter. Parce que Dieu, il n'a pas changé. Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le pouvoir de Dieu continue de se manifester, continue d'opérer, mais il opère dans la vie de celui qui croit. D'où la Bible déclare que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Lorsqu'on croit, le miracle nous accompagne. Ce n'est pas possible de croire et de ne pas voir le miracle, de ne pas voir des signes, de ne pas voir des grandes choses. Ce n'est pas possible. Alors ma question est la suivante. Vous croyez? Si vous croyez, alors venez avec nous. Nous allons provoquer le miracle dans votre vie. Laissez-moi vous dire ici, avec les 12 que nous sommes, que vous avez besoin d'un miracle. Il n'y a que le miracle qui soit capable de changer la situation de votre vie. Raison pour laquelle nous vous lançons cet appel, nous vous présentons cette invitation, une opportunité de transformer et de changer votre vie.
Vous avez cherché de partout, avec des moyens physiques, des moyens matériels, humainement parlant. Vous avez fait l'effort qu'il fallait, au point même qu'aujourd'hui, vous pouvez dire que vous avez tout fait, mais vous restez toujours avec ce problème. Vous restez toujours sans solution. Alors maintenant, arrive vers vous l'invitation qui vient de la part de Dieu. Mardi, le 31 octobre, nous allons être ici, spécialement à 18h30, à notre siège national, à l'avenue de Cointé, derrière l'hôpital général. Les 12 que nous sommes, nous allons être présents et nous allons défier le plus grand problème de votre vie. Sachez que lorsqu'on croit, il y a le miracle. Alors, sachez que maintenant, votre tour est arrivé de vivre le miracle. Soyez bénis abondamment et nous nous disons mardi 31 octobre à 18h30 à notre siège national à l'avenue de Cointé, derrière l'hôpital général. Soyez bénis abondamment et à très bientôt. Une nuit où tout peut devenir possible. Car le Seigneur Jésus a dit, tout est possible à celui qui croit. Croyez-vous qu'il est possible d'avoir la paix, d'avoir une santé restaurée, de retrouver le sommeil paisible, d'avoir une famille de nouveau unie, d'avoir une vie totalement réalisée? Si votre réponse est oui, participez à la nuit des miracles, le mardi 31 octobre à 18h30 au Temple des Miracles, à l'avenue de Cointé, derrière l'hôpital général. Parce que l'impossible deviendra possible. Moi aussi, je crois que l'impossible deviendra possible. C'est pour cette raison que nous vous invitons à participer de cette grande prière qui aura lieu le 31 octobre à 18h30 ici à l'Église universelle du Royaume de Dieu. L'adresse, vous connaissez déjà, avenue de Cointé, derrière l'hôpital général. Notre siège est ici à Libreville. Bien sûr que nous avons nos églises qui sont éparpillées un peu partout, mais cette réunion spéciale sera seulement ici, à notre Cénacle du Saint-Esprit, comme vous pouvez voir dans la façade qui est là, les photos, la vidéo. Vous voyez là, c'est exactement ici, à cet endroit, qui va se dérouler cette grande prière, les 12 apôtres. Je voulais vous parler en cet instant au sujet d'une parole. Affichez, s'il vous plaît, la parole. Regardez la parole qui est affichée sur votre écran. La Bible dit comme ça, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Combien de personnes m'accompagnent en ce moment? Laissez la parole. Combien de personnes m'accompagnent en ce moment et se sentent abandonnées? Peut-être vous-même qui me regardez en ce moment, à cause de tant de problèmes que vous traversez dans votre vie, vous avez déjà parlé à plusieurs fois. Dieu m'a abandonné. Dieu ne veut pas venir à mon aide. Vous avez la sensation que vous vous trouvez toute seule dans cette bataille. Vous avez la sensation, en réalité, que cette parole qui est affichée là dans le livre d'Hébreux, chapitre 13, verset 5, elle n'est rien dans votre vie. Mais lorsque nous lisons la parole, elle dit, car Dieu lui-même, il a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Mon ami, Dieu n'est pas comme un homme. Il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'amis
parce qu'elle a une maison, elle a une voiture, elle a un poste, elle a un travail, elle a un moyen financier. Si demain après-demain, vous n'avez plus rien de ça, vous allez chercher des amis, vous n'allez plus trouver. Mais Dieu n'est pas comme un homme. S'il a dit qu'il ne va pas nous abandonner, qu'il ne va pas nous délaisser, alors croyez à cela. Croyez que cette parole, elle deviendra réalité dans votre vie. Et je voulais maintenant inviter à toutes les personnes qui sont connectées avec nous, qui nous acompanham, à une grande prière qui aura lieu ce dimanche 29, à l'Église universelle du Royaume de Dieu. Regardez le titre de cette prière que nous allons réaliser dimanche prochain. Le jour de Dieu, regarde-moi. Nous allons demander ao Seigneur, mon Dieu, regarde-moi. Regarde mon affliction. Regarde mon état de santé. Regarde ma famille. Regarde le travail de mes mains, parce que je suis quelqu'un que je me sens, dirais, abandonné, délaissé. Regarde ma vie, Seigneur. C'est dimanche. Nous serons à l'Église universelle du Royaume de Dieu en train de réaliser cette prière. Dieu, regarde-moi. Vous pensez que si nous clamons à Dieu, mon Dieu, regarde-moi, il va tourner le dos? Bien sûr que non. Vous pensez que si nous clamons au Seigneur, mon Dieu, regarde-moi, il va boucher ses oreilles? Bien sûr que non. Alors, si vous êtes malade, si vous êtes triste, si vous êtes frustré, si vous avez perdu votre famille, votre santé, si vous avez perdu votre travail, vous vous sentez abandonné, délaissé, et peut-être vous avez même déjà pensé que Dieu ne vous regarde plus. Mais je vous invite à être avec nous ce dimanche 29. Parce qu'au moment que nous allons clamer à Dieu, je suis sûr et certain que Dieu, il va vous regarder. En réalité, il vous regarde là où vous êtes en ce moment. Si vous êtes connecté avec nous, ça veut dire que c'est l'appel de Dieu pour que votre histoire change. Si vous êtes en train de nous acompanher en ce moment, c'est Dieu qui veut que vous soyez là connectés. Peut-être vous étiez en train de choisir une chaîne, en train de zapper là pour choisir un film, et vous avez tombé exactement dans cette émission Parole de Vie. C'est au hasard? Non, ce n'est pas au hasard. Dieu ne travaille pas avec o hasard. Parce que Dieu vous aime. Dieu il veut changer votre vie. Dieu aussi veut porter son regard sur vous afin de pouvoir changer votre histoire. C'est dimanche 29, soit à 7h du matin ou à 10h du matin, nous serons ensemble à l'Église universelle du Royaume de Dieu pour réaliser cette grande prière. Je voulais vous inviter à préparer un verre d'eau, une bouteille d'eau, et tout de suite après les spots, nous allons clamer à Dieu en faveur de vous. La prière est le lien qui nous unit à Dieu. À travers elle, nous nous libérons des chaînes qui nous emprisonnent, de la mort qui nous persécute, et nous trouvons la véritable raison de vivre. C'est le moment de la prière. Nous allons parler avec Dieu. Seigneur notre Dieu et Seigneur notre Père, Dieu tout-puissant, mon Dieu, je me souviens de ta parole, Seigneur, qui parle au sujet de Anne, mon Dieu, une femme stérile, qui était toujours mortifiée par sa rivale, Seigneur. Mais un jour, cette femme, elle est venue vers toi, et elle a dit, Seigneur, regarde l'affliction de ta servante. E, mon Dieu, bien sûr que Dieu a regardé, ou Dieu regardait son affliction, mais elle a eu courage de pouvoir se diriger à Dieu. Seigneur, c'est dimanche 29, Seigneur. Nous serons ici dans ta maison et nous allons faire exactement la même chose.
nous allons te dire, regarde-nous, Seigneur. Il y a des personnes qui te diront, regarde-moi, je suis malade. Regarde-moi, ma vie ne marche pas. Regarde-moi, la fin d'année arrive, je suis toujours au chômage. Regarde-moi, Seigneur, ma famille est divisée. Et je sais que tu viendras, Seigneur, au secours de toutes ces personnes. Mon Dieu, visite ces personnes dès maintenant, Seigneur, qui nous accompagnent de l'hôpital, qui nous accompagnent de sa maison. Cette personne, mon Dieu, qui ne sait plus quoi faire de son histoire, de sa vie. Mais sachez que maintenant, il y a un Dieu qui enlève la maladie, qui enlève ce cancer, la douleur, la souffrance. Il y a un Dieu maintenant qui enlève toutes sortes de problèmes qui est dans son corps, dans sa vie. Seigneur, montre à cette personne, enseigne, mon Dieu, que toi, tu es toujours avec lui, avec elle, et que jamais il sera seul. Je bénis le verre d'eau, la bouteille d'eau, et je bénis la vie de tous ceux et celles qui nous accompagnent dans cette prière. Soyez bénis, recevez la victoire, recevez la paix, recevez la force de Dieu, recevez la joie, car ainsi nous vous bénissons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grâce à Dieu. Que le Dieu Tout-Puissant, il vous visite en cet instant. Nous arrivons déjà à la fin de notre émission et je voulais laisser juste à la fin de cette émission l'invitation du pasteur Boris de notre église à OIM. Si vous nous accompagnez à OIM, il y aura un grand événement de foi qui s'appelle Lève-toi, qui sera réalisé dans notre église à OIM. En réalité, le pasteur, il vous fera cette invitation. Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment, amis internautes et très chers téléspectateurs. Comme vous pouvez le constater, nous sommes ici dans la salle du Bobo, ici à OIM, ce palais de sport qui va alors abriter ce grand événement, une croisade de foi qui aura lieu ici à OIM ce mardi 31 octobre. Ouvrier Mathurin Bolo, nous invitons toutes les personnes à cet événement grandiose qui aura lieu ici dans la salle du Bobo. Bonjour pasteur. Le taré banana, il y a pas mis bolo. Il y a mis lui banana dumayu ku oyemba. Et muzo ngwandi beneni octobre et tomulu. Murubele yangwana ya lude. Amuna bulame yagalan mebo. Il faut baluer no opobo attribuna yat. Et de bien lui mis avec sena mizu. Peut-être vous êtes une personne malade, vous êtes une personne alors qu'il y avait beaucoup de problèmes dans votre vie professionnelle. Vous êtes aujourd'hui une personne peut-être désespérée. Lorsque vous regardez votre situation, vous constatez que vous êtes victime d'une œuvre de malédiction. Peut-être dans votre famille, il y a des malédictions de fin d'année. Ce sont des morts prématurées, des maladies. Vous nous suivez même en ce moment. Vous êtes une personne malade ou vous avez un membre de votre famille malade. Nous vous disons que ce mardi 31 octobre, ici dans ce palais de sport, sera alors cet événement qui marquera, ouvrier Mathurin, le début d'une nouvelle histoire dans la vie de toutes ces personnes. La Bible déclare que les miracles accompagneront ceux qui auront cru. C'est pourquoi ce mardi, nous aurons ici la venue des hommes de Dieu. Ce sera un grand événement qui va marquer le début, le commencement d'une nouvelle histoire. Vous êtes habitant de Bitam, vous êtes habitant de Minzik, Mimvoul, vous êtes une personne, vous nous suivez en ce moment, vous êtes dans le Wele ou dans le Thème. Nous vous invitons ce mardi 31 octobre ici au palais alors du Bobo. Et de bien on revient aller, Batona Dumayoku, et Mouzo Mardite, Mardite, événement de l'Edena, Tabaye Abouyum, Oulu. Tabayete ana ngukwa na bolowa za ngo zamezim e bolowa na wa zambiseng za ngo mbimbi aba mamezim ba ndalo wa afami yete za na bijaglan bimana tam zama ka yemi mbeng et donc de yemi ya jan yena basis na avance no wa za oyem opobo amuna bulama yaglan mais sans les ningje mais bomban. À 18h, nous serons dans cet événement et dans cette croisade pour foi avec la présence alors de 12 apôtres. Nous allons, avec l'autorité de Dieu, prophétiser sur votre vie.
Nous allons avec les 12 apôtres déclarer alors une transformation de vie dans votre vie. Peut-être en ce moment, vous êtes une personne abattue, désespérée. Vous avez déjà frappé à plusieurs portes, mais pas de solution. Nous vous invitons à vous lever, comme le dit le thème, lève-toi et marche. Alors, levez-vous, marchez en la direction de ce palais de sport, car vous entrerez, comme vous pouvez le constater de par les images, vous entrerez dans cette salle ici et vous ne sortirez pas de la même manière que vous serez entrés. La main de Dieu, le pouvoir de Dieu, la puissance de Dieu vous touchera. Et certainement, peut-être vous entrerez ici chargé, mais vous sortirez déchargé. Vous entrerez malade, mais vous sortirez guéri. Nous sommes ici à Oyem, dans la salle du Togo, la salle polyvalente de sport. Ouvrier Mathurin, ces personnes qui nous suivent à Bitam, à Minzik, qui nous suivent alors à Mimvoul, sont conviés à ce grand événement qui aura lieu à 18h. Et de bien bien na mi su sang le ning de nan mi su sang le ning avec une bien ba ma jema bien na bita kusu te bëgg amour yo yem te bëgg amour yo volonté te bëgg mu de bien mi ba si apobo. Que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment et à nous retrouver ce mardi.